Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des gels pour les cheveux. Je suis pas mal surprise. J'ai été fouillée dans mes affaires, puis finalement, j'ai plus de 2 gels. What? Moi, je pensais que j'utilisais toujours un, mais en fait, oui. J'ai acheté des gels, mais je les utilise dans un contexte en particulier. Donc, je vais partager avec vous quel gel a fonctionné, quel gel que j'aime le plus, dans quel contexte que je les ai utilisés, puis même achetés. Donc, si vous voulez savoir, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo. On va commencer tout de suite. Install process. I'm a drop of tea. Je vais vous parler du premier gel. Ça va être le Kinky Curly Original Custard Natural Styling Gel. Bam! Ce gel-là ici, dans quel contexte que je l'ai utilisé? En fait, je l'ai premièrement acheté pour faire un wash and go. J'aimais vraiment ça. Ça me donne des boucles tellement définies, ce gel-là. C'est la folie. C'est un des gels que je trouve que pour le prix, je ne vais pas dire que ça en vaut la peine, mais ça coûte quand même cher si c'est pour faire des wash and go. Je pense que c'est une trentaine de dollars pour un petit pot comme ça. Mais sinon, pour un wash and go, je donnerais on va dire, un 10 sur 10. Non, pas un 10 sur 10. On va dire un 8,5 sur 10. Pourquoi? La définition est là. Il n'y a pas de résidus. Mes cheveux sont super définis, puis mes cheveux brillent à chaque fois que j'utilise ce gel-là. Cependant, pourquoi je n'aime pas, puis ça c'est beaucoup plus personnel, quand j'utilise un gel, surtout quand c'est le premier jour, puis mes cheveux sont tout collés et aplatis, je ne suis pas trop fan. Je sais, il y a des personnes qui adorent ça, parce que ça signifie que justement le wash and go va durer plus longtemps et tout, mais moi je déteste ça. Je préfère avoir du volume jour 1, ça me dérange pas que les autres jours j'ai plein de frisottis, puis c'est moins défini. It's okay, it's okay. Mais sinon, si vous êtes du genre à aimer justement le genre à aimer les cheveux super définis, super aplatis, ça c'est pour vous. Donc moi quand je l'utilise, on va dire que je vais à une fête, on va dire demain. Non, dans 2 jours. Je vais faire le wash and go avec ce produit-là parce que je sais que dans 2 jours, le volume, la définition vont être là. Donc, je sais comment l'utiliser. Donc, pour ce gel-là, c'est ça ici, le Kinky Curly. Puis également, je l'avais acheté dans le contexte que je cherchais un gel naturel. J'ai eu ma petite phase de vouloir me défaire du Eco Styler Gel, mais on est revenu à la base. Bref, on va en parler tantôt. Donc, c'est le Kinky Curly. Ça, c'est le gel que j'utilise pour mes wash and go aussi. Pour le deuxième gel, on va parler du miel Organics, le Moisture Hawaiian Ginger Moisturizing Styling Gel. Donc, c'est le gel nourrissant. C'est le Hawaiian Ginger, donc je pense que c'est gingembre hawaïen de miel Organics. Donc ça, c'est une des collections qu'elle avait sorties que j'avais acheté avec le Leave-In Conditioner. Ce gel-là, j'ai pas essayé de wash and go avec. Je me coiffe. J'ai essayé un twist out, j'ai essayé un flat twist out avec ça. Puis le résultat était super. Avec le Leave-In Conditioner ensemble de la même gamme, je trouve que mes cheveux sont brillants, mes cheveux sont doux, ça sent super bon. La texture est comme un gel régulier, c'est transparent. Ça sent bon! Mais vous allez voir, ça fait un petit bout que je l'ai. Je l'utilise pas souvent. Pourquoi? Ou sinon pas du tout, parce que une fois que le Leave-In Conditioner était fini, vu que j'utilise pas beaucoup de gel tant que ça, j'arrive pas à l'agencer avec d'autres Leave-In Conditioner. Je sais pas pourquoi ça donne pas le même résultat. C'est rendu que si j'utilise un autre Leave-In Conditioner, soit la manière dont ça glisse sur les cheveux, c'est bizarre, puis c'est blanc, je sais pas. Donc celui-là, j'ai bien aimé, mais le fait que j'utilise seulement ça quand j'utilise son leave-in, c'est un off pour moi. C'est la raison pour laquelle c'est encore rempli. Je sais pas ce que je vais faire avec, je sais pas si je vais racheter le leave-in conditioner. Donc je donnerais comme un 5. On va dire un 5 parce que oui, ça fonctionne, mais si ça n'a pas sa partenaire de leave-in, ça ne fonctionne pas. Donc c'est assez...
ça me limite en fait. Mais sinon, à la base, ça sent bon, la texture est bonne. Puis ça aussi, je pense, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de crunch, c'est vrai, ça ne donne pas l'effet dur par la suite. Puis ça ne donne pas de résidus non plus quand on l'agence justement avec le bon liquide. Donc, c'est pour continuer, un de mes gels chouchou. En fait, celui-là, il est neuf en plus. Oh! Ça sent tellement bon ce gel-là. Quand je le mets puis que je marche dans la rue, les gens tournent la tête littéralement comme « Girl, tu sens bon! » Je dis « Ok, c'est Miel Organique, c'est bon. On va prendre le crédit. » C'est celui de Miel Organique, mais c'est la collection Pomme Grenade et Miel. Ça aussi, j'adore toute la gamme en fait j'adore toute la gamme de Miel Organique, le Pomegranate and Honey. C'est un gel qui est très liquide. C'est pas le meilleur gel pour avoir un wash and go qui va durer toute une journée. Moi, si je me dis aujourd'hui, je veux créer une bonne définition, avoir du volume, les cheveux sentent bon, puis c'est en santé, c'est du côté naturel, je veux que le wash and go soit abondant pour la journée même. J'utilise ce gel-là. Puis je trouve que par la suite, ce que j'aime aussi, vu que ça ne laisse pas de crunch, parce que c'est pas dur les cheveux, je peux facilement faire une couette, je peux facilement faire une couette haute, une couette basse, je peux facilement manipuler mes cheveux. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc c'est ce que j'aime. Donc ça garde une définition qui peut être utilisée, je peux le transformer en twist out après, juste en utilisant de l'eau, sans trop stresser. Donc pour moi, si vous l'avez utilisé, s'il vous plaît, soyez sage, soyez pas trop méchante avec moi. Pour moi, ça fait partie de mes produits chouchous, donc je donnerai 8 parce que pour ce que j'aime, définition plus du volume, puis on peut utiliser la journée même, puis ce que je peux faire avec, vous savez que j'adore les twist out, donc ça peut se transformer en twist out. Donc pour moi, c'est super utile ce produit-là, puis pendant l'été, j'utilise tout le temps. Si vous me voyez avec un wash and go, il y a de fortes chances que c'est celui-là. Donc, un beau petit 8 sur 10 pour celui-là. Bon, mon fameux Eco Styler Gel. On en a déjà parlé. Ça va pas durer longtemps. Ça va être court, ça va être simple. Mais je peux vous dire que c'est le gel que j'utilise le plus. Pourquoi? Pas pour faire des wash and go. Je n'aime pas faire des wash and go avec mon Eco Styler Gel. Je l'ai fait une fois avec le verre, puis pas que j'ai pas aimé ça. Ça avait fonctionné, mais les cheveux sont durs, les cheveux sont crunchy après, les cheveux ont soif. Littéralement, donc j'utilise pas le Eco Styler Gel, mais bref, ça c'est le blanc. Ça, c'est le Maximum Hold, donc ça a une forte teneur celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai traversé pour le blanc, j'ai juste arrêté d'acheter le vert, mais je peux vous dire que j'aime bien. Pour faire mes choux, mes couettes comme ça, pour faire mes cordonnettes plaquées, pour faire les twists qui durent au moins une semaine, tout ce qui demande une coiffure plaquée, si vous me voyez dans la rue, puis j'ai une coiffure plaquée, c'est ça. Et je le dis toujours sur Instagram, je sais qu'il y a des personnes justement qui disent que ça casse les cheveux et tout. Moi, je trouve que je connais mes cheveux assez pour savoir comment utiliser les produits. Même s'il y a des ingrédients qui, justement, peuvent causer la casse parce que ça rend les cheveux secs. Moi, ce que je fais, en fait, c'est ma petite technique. J'applique mon eau. J'applique mon leave-in conditioner, puis avant justement de mettre mon gel, je mets un tout petit peu d'huile pour que ça puisse créer comme une petite barrière de protection entre mes cheveux et le gel. Donc quand je mets ça par-dessus, ça va être plus facile après, soit de les laver ou de manipuler les cheveux parce que même si c'est une couette, même si c'est super plaqué, si je défais l'élastique, je peux facilement manipuler. C'est pas collé puis dur. Ça reste encore souple et c'est ce que j'aime. Alors, mon Eco Styler Gel, pour ce que je fais, pour le nombre de fois que je l'utilise, pour le prix, je sais que c'est cheap, je sais que ça n'a pas les meilleurs ingrédients, je sais, mais c'est un choix personnel. C'est un 10 sur 10. Non! Un 9 sur 10. Pourquoi le 9? Parce que ça n'a pas les meilleurs ingrédients, mais sinon, pour ce que je fais avec ce gel-là, 9 sur 10. 9 sur 10. Qu'est-ce qu'on a avec nous? On a le As I Am Smoothing Gel. Ce gel-là, j'ai été le chercher loin, mais pas parce que j'ai oublié que je l'avais. J'ai vraiment oublié que je l'avais. En fait, c'est le As I Am Smoothing Gel Provides qui apporte brillance et tenue.
Pour les cheveux, c'est celui de Azaem. En fait, la gamme de Azaem, la gamme originale de Azaem, j'aime tous les produits. Je pense que c'est un des produits que j'ai utilisé suite à ma transition quand j'ai coupé mes cheveux, puis j'ai jamais été déçue. En fait, c'est une bonne gamme. Les produits sont de qualité. Il y a des bons ingrédients là-dedans. Donc, pour celui-là, il est super doux. Ça sent bon. Aussi, les ingrédients sont naturels. Je l'utilise pour faire mes twist out. Quand je veux un twist out brillant, quand je veux un twist out avec un petit peu plus de teneur, parce que d'habitude, je fais pas du gel quand je fais mes twist out parce que je trouve que ça retire des fois sur ma brillance ou sinon mes cheveux sont durs puis j'aime pas ça. Ça me dérange pas que ça gonfle. I don't care. Mais j'utilise ça aussi pour faire mes edges et tout. Puis, si vous voulez un produit qui n'est pas nécessairement le Eco Styler, qui n'est pas nécessairement trop liquide, qui fait un bon travail et que les ingrédients sont naturels, allez avec celui de Azaem, le Smoothing Gel. Pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai juste pivoté puis j'ai été vers d'autres produits, mais quand il fait chaud et tout, on peut pas vraiment faire quelque chose de plaqué avec. Donc, pour ce que ça donne, mais pour la qualité, ce serait un 9. Mais vu que la tenue n'est pas tant que ça, puis c'est un petit pot encore une fois, je dirais un 7.5. Et le 7.5, c'est vraiment à cause des ingrédients. Vraiment ça. Sinon, j'hésite. Ok, un 7.5. 7.5. Le dernier gel que j'ai fait le tour. Il n'y a plus rien. J'ai fait la découverte de ce gel-là aussi parce que j'essayais de m'enfuir de Eco Styler, mais Eco Styler is back, vous savez. Donc, pour ce gel-là, je trouve que le wash and go avec ça, c'est un oui. C'est un oui. Ça me donne volume et un petit peu plus de tenue que le miel organique pomme grenade et miel que j'aime beaucoup. Donc ça ici, je trouve que je peux faire mes twist out avec. C'est le gel que je peux utiliser pour tout faire en fait. Même un petit peu aplatir. Pas pour en hiver bien sûr, mais s'il fait chaud en été, non. Mais en hiver, ça va rester assez longtemps. Donc ce que j'aime avec ça, c'est que c'est assez pratique pour moi, puis les ingrédients aussi sont naturels. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est une marque, je trouve, qui a des super bons ingrédients, ça fonctionne bien. Le hic avec ça, encore une fois, c'est le prix. Si je dois faire un wash and go avec un produit, pour ça, là, ça me coûte presque 40 $. Ça me fend le cœur parce que vous savez la quantité de gel qu'il faut utiliser pour un wash and go. Écoutez! Donc, c'est pour ça que j'alterne un peu entre mes produits et tout. Mais sinon, pour ce produit-là, Camille Rose, je dirais un bon 9 aussi pour le côté versatile, pour le côté ingrédients naturels, puis aussi pour le fait que ce soit en pompe. J'aime ça. C'est moins messy de mettre la main puis que le bouchon et tout. Non! Bravo Camille Rose. Je pense que Camille Rose a compris. J'aime ça. Donc pour celui-là, ça va être un 9 sur 10. Alors ça vient clôturer la vidéo. En fait, j'ai voulu vous faire la liste de gels parce que j'ai une liste de pas mal tout, de beurre, de leave-in, etc. Donc pour vous donner une idée, si vous cherchez des gels pour les wash and go, des choses comme ça, je ne suis pas celle qui pourra vraiment vous dire, je suis pas encore, en fait, je travaille à être une pro du wash and go, mais je ne fais pas assez pour maîtriser. Mais sinon, quand j'essaie des produits, j'ai déjà une playlist qui parle d'autres produits que j'essaie pour les wash and go. Je n'ai plus en main présentement, mais je sais que ça me donne des résultats super. J'en ai parlé en profondeur. Vous pourriez voir les vidéos dans la boîte de description. Sinon, c'était plus ou moins pour vous donner une idée du prix, de ce que ça fait, pourquoi j'utilise, dans quel contexte que je les ai achetés et pour vous faire part un peu de mon opinion sur les gels de façon générale. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!